أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجروم تقدم لكم الوحدة السادسة. Donc c'est le sixième cours de Al-Arabiyya Bayna Yaday, qui va s'articuler autour du thème As-Salah. إذا نقرأ جميعا الحوار الأول. مصطفى: أين تصلي الصلوات الخمسة؟ أين تصلي? Où est-ce que tu pries toi? أنا أصلي, moi je prie. Toi, أنت تصلي. Okay. الصلوات الخمسة, c'est le pluriel de salah. D'accord. As-salah, une prière. As-salawat, des prières. Al-khamsa, les 5. أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. Donc je prie les prières. الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال, à la mosquée Bilal. في مسجد, à la base c'est masjidou, mais à cause de la particule fi masjidi, ok, Bilalin. Et là on verra plus tard que Bilal, c'est ce qu'on appelle mudaf ilay, c'est la mosquée de Bilal, d'accord, masjidi Bilalin. Et donc le deuxième terme aussi est ce qu'on appelle, on va dire qu'il sera majrour, on verra ça plus tard. Wa ayna tusalli al-fajr? Où est-ce que tu pries la prière de l'Fajr? Usalli, hein, moi je prie Usalli al-fajra fil bayti, je prie al-Fajr dans la maison. Usalli al-fajra, pourquoi al-fajra à la base c'est al-fajru? Al-fajra, on va dire que c'est un maf'oulun bi. Un maf'oulun bi, c'est ce qui va subir l'action, d'accord? Ici, al-fajr va subir l'action de la prière. As-salli al-fajra. Mais bon, je vous donne quelques petites notions pour que vous puissiez comprendre les terminaisons. Limadha, pourquoi? Tusalli al-fajra fil bayt. Pourquoi tu pries dans la maison? La asma'u al-adhan. Al-adhan. La asma'u, je n'entends pas. La, c'est pour exprimer la négation. Asma'u, je n'entends pas. Al-adhan, je n'entends pas l'adhan. هل تستيقظ متأخرا? Donc là, un nouveau verbe. Hein. تستيقظ, tu te réveilles. أستيقظ, je me réveille. هل تستيقظ متأخرا? Est-ce que tu te réveilles tard? متأخرا, c'est tard. نعم, oui. بعد صلاة الفجر, après la prière de l'Fajr. استيقظ مبكرا, réveille-toi tôt. Hein, donc le contraire de متأخرا, c'est مبكرا. مبكرا, c'est tôt. متأخرا, c'est tard. استيقظ, là vous voyez qu'il se finit par une soukoun. Donc c'est fi'loun amr, c'est un verbe à l'impératif. Istayqid, réveille-toi. Lorsque je m'adresse à un homme, istayqid. Si je m'adresse à une femme, ça va être istayqidhi. Okay. La astati', je n'en suis pas capable. La astati', c'est je ne suis pas capable de me réveiller justement tôt. A'malu fil layli, je travaille pendant la nuit. A'malu, je travaille. ضع المنبه بجانبك. بجانبك. ضع, c'est pose. La même chose ici, c'est un impératif, hein, donc ça se finit par une soukoun. ضع. Pose المنبه, le réveil. Al-munabbihu, c'est le réveil. Là, on va dire al-munabbiha, car c'est la même règle que tout à l'heure. C'est un maf'oulun bih. Donc, ضع المنبه بجانبك, sur ton côté. Janibun, c'est le côté. Bi, c'est une particule qui va influer donc sur janibi.
Donc à la base c'est janibu. Ici ça va être bi janibi. Ka, ton côté à toi. D'accord? Si je parlais à une femme, j'aurais dit Da'i al-munabbiha bi janibiki. Ok? هذه فكرة طيبة. C'est une expression à prendre par cœur aussi. C'est une très bonne idée. Fikra, c'est une idée. Bonne. طيبة. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. Là aussi, il faut apprendre. C'est une dua hein, pour remercier une personne. جزاك الله خيرا. Qu'Allah t'accorde le bien. صالح السلام عليكم. عصام وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. Moi, je suis voyageur vers la Mecque. Donc ça, c'est pas un verbe, musafir. C'est ce qu'on appelle un ismu fa'il. D'accord? Ismu fa'il. C'est un peu l'équivalent du participe présent en français. Mais bon, on va éviter de traduire la grammaire arabe en français. On va dire que chaque mot a son propre nom en arabe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ismu fa'il, celui qui fait l'action. Ana musafirun, moi, je suis voyageur vers la Mecque. Ila Makkata. Ila aina anta musafir. Et toi, tu voyages vers où? Donc on le traduit en français, c'est tu voyages, mais comme je vous ai dit, musafir, ce n'est pas un verbe. Ana musafirun ila al-Madina. Moi, je suis donc un voyageur vers al-Madina. لماذا أنت مسافر إلى مكة? Pourquoi tu voyages donc vers la Mecque? للصلاة في المسجد الحرام. Pour prier donc au Masjid al-Haram. La même chose ici, il n'y a pas de verbe. Hein. Mais ici, l'is-salah, li, c'est une particule qui indique la raison pour laquelle. Donc, l'is-salah, pour la prière. Dans le Masjid al-Haram, donc c'est dans la Mecque, la grande mosquée de la Mecque. وَلِمَاذَا أَنْتَ مُسَافِرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ. Et toi, pourquoi tu voyages à Al-Madina? Al-Madina. لِلصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِي. D'accord? Donc, quand quelqu'un vous pose limadha, vous pouvez dire li, c'est pour exprimer donc, la cause, li pour les salati. Hein, donc, et cette particule va influer sur le nom qui est attaché. Il sera majrou li salati fi masjid nabawi. Pour prier donc au masjid nabawi. Aina tusalli al-jumu'ata. Où est-ce que tu fais le jumu'ah? في المسجد الحرام إن شاء الله. Donc je prierai donc au مسجد الحرام إن شاء الله. وأين تصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. هذا أذان العصر. Donc ça c'est l'adhan de l'asr. هيا بنا إلى المسجد. Donc ça c'est une expression pour dire allons-y. هيا بنا إلى المسجد. Donc allons-y à la mosquée. أنا أصلي في البيت. Moi, je prie à la maison. Salli fil masjidi. Donc ça, c'est l'impératif aussi. Prie à la mosquée. Salli fil masjidi. Al masjidu ba'idun. La mosquée est loin. Ba'idun, c'est loin. Al masjidu qaribun. La mosquée est près. D'accord? Donc ba'id, loin. Et qaribun, c'est son axe. L'axe, c'est le contraire. Hal anta maridun. Est-ce que tu es malade? هل أنت مريض? Est-ce que tu es malade? لا أنا بخير. Non, je vais bien. أنت كسلان. Tu es fainéant. كسلان, non, c'est fainéant. هذا صحيح. آسف, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. آسف, une expression pour dire je suis désolé. آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. Donc moi, je vais partir donc à la mosquée. ذاهب, la même chose, c'est un ismu fa'il. Intadhir, attends. Nouveau verbe. Intadhir, donc c'est un fi'l ou amr, hein, vu qu'il se finit par une soukoun. Attends. Intadhir, ana dhahibun ma'ak. Attends, je pars avec toi. Donc, al-dhuhru, wal-asr, al-maghrib, al-isha, al-fajr, donc la prière du
dès que le soleil s'incline. Al-Asr, lorsque toute ombre est égale à la chose. Al-Maghrib, après le coucher du soleil. Al-Isha, la nuit totale. Il faut vraiment faire attention. C'est vraiment la nuit totale. Il n'y a pas d'histoire d'1 heure et demie après le Maghrib. C'est vraiment la nuit totale. Pour être sûr, on prie à 18 degrés. Al-Fajr, la prière de l'aube. Mecca, Al-Masjidu Haram. Al-Madina, Al-Masjidu Nabawi. Al-Adhan, c'est donc l'adhan, hein, tout le monde connaît. Yasma'u, il entend. As-salah, yastati', il est capable. Ya'mal, il travaille. Al-layl, la nuit. Yada', il pose, il met. Munabbih, donc le réveil. Yantadir, il attend. Salatul Jumu'ah, qaribun, près. Ba'idun, loin. Maridun, malade. Kaslanu, fainéant. Dhahibun, il part. Ism fa'il. Là, vous mettez donc un numéro devant chaque prière. Vous mettez l'ordre en fait des prières. Salatul Isha, al-Asr, al-Maghrib, al-Fajr, Salat al-Dhuhr. C'est facile. Da' alamat khata' ala al-kalimat al-ghariba. Vous mettez donc une petite croix devant le mot qui est donc étranger, qui ne fait pas partie du champ lexical de l'ensemble des mots, quoi. Par exemple ici, Dhuhr, al-Asr, al-Isha. Marid, c'est Marid qui n'a rien à voir. Dhuhr, al-Asr, al-Isha, c'est des prières, c'est des noms de prières. Marid, ça n'a rien à voir. Donc vous mettez une croix en dessous du Marid. La même chose avec Asif, Yasma'u, Yastati', Ya'mal. عشاء شيء غداء فطور سوريا مصر تركيا مكة طالب كسلان طبيب مدرس سلطة دجاج لحم سمك. Donc à chaque fois il y a un mot qui veut dire qu'il c'est un intrus en fait. صل بين الكلمات والصورة المناسبة. Donc ici vous avez 4 images avec 4 cases, 4 mots. Marid, Ba'id, Kaslan, Qarib. Donc vous reliez donc les mots avec l'image correspondante. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis, al-sadis, al-sabi', al-thamin, al-tasi', al-ashir. Là, il faut mettre dans l'ordre. Tasi', al-ashir, al-sabi', etc. Vous mettez tout ça dans l'ordre. صل بين العدد والترتيب. صل بين العدد والترتيب. Donc là, vous reliez donc le chiffre avec le mot correspondant. اقرأ الأعداد ترتيبا. Donc là, vous lisez donc les chiffres dans l'ordre. صل بين العدد والصورة. Vous reliez donc le chiffre avec l'image correspondante. Donc là, dialogue avec votre voisin, avec votre camarade. La première dit إلى أين تذهب. La deuxième personne se répondra أذهب إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأصلي الجمعة. Donc là, le lem, ici, qui s'accroche donc avec le verbe, la même chose, c'est pour exprimer donc la cause pour, sauf que le verbe ici, on va dire qu'il sera mansoub, c'est pour ça que vous allez voir une fatha ici. Li usalliya, là-bas c'est usalli, li usalliya al-jumu'ah, pour que je puisse prier donc al-jumu'ah. Hein? Donc vous faites la même chose ici, donc avec vous remplacez ce qui est en gras ici par ces deux mots-là. Okay. Ici al-masjid, al-haram. Ici al-jumu'ah, jumu'ah. Vous faites la même chose ici en remplaçant al-masjid nabawi ou al-fajr avec en remplaçant donc les deux mots qui sont en gras. Donc vous faites un dialogue avec votre voisin. Il a aina tadhab, etc. Vous faites la même chose pour les 6 images. Is'al kama fil mithal. Donc là, pose la question comme il est indiqué donc dans l'exemple. Limadha anta musafirun ila Makkah. Limadha anta musafirun ila Makkah. Pourquoi tu voyages à la Mecque? Vous faites la même chose avec anti al-Madina.
Et attention, musafirun au masculin, musafiratun, musafiratun féminin. Ok. Huwa, hiya, turka, anta, etc. Donc la même chose, hein. On va remplacer anta par anti, huwa, etc. Et al-Madina, Mecca par al-Madina, Misr, Turka, etc. Et lorsque c'est une femme, ça va être musafiratun. Un homme musafirun. La même chose là, da' al-munabbih bijanibik. Pose donc le réveil à ton côté, sur ton côté. هذه فكرة طيبة. Vous faites la même chose en remplaçant donc al-munabbih par al-Qur'an, al-kitab, al-sahifa, al-fakiha, etc. Al-shay, al-qahwa, al-ma, al-nadhara. أنا ذاهب إلى المسجد انتظر أنا ذاهب معك. Vous remplacez al-masjid par al-madrasa, al-bayt, al-musalli. Al-musalla, c'est l'endroit où on prie. Makka, al-Madina, al-shaqqa, l'appartement. حوار كما في المثال. يستيقظ مبكرا استيقظ أنت مبكرا. يستيقظ مبكرا استيقظ أنت مبكرا. Il se réveille tôt. Toi, réveille-toi. Toi, réveille-toi tôt. Faut la même chose avec يقرأ القرآن. اقرأ. Impératif, c'est اقرأ. ينتظر الحافلة. Il attend le bus. انتظر. Attends. يأكل التمر. Il mange des dattes. كل. Mange. Tout ça, c'est des impératifs. يكنس الغرفة. أكنس. Donc, il fait l'aspirateur. Il balaye, il fait l'aspirateur. يغسل الملابس. اغسل. Lave. C'est toujours du amr. L'impératif. يشاهد التلفاز. Il regarde la télé. شاهد. Donc ça c'est le ferme. Donc c'est l'impératif pour dire regarde. Ok. ملخص التراكيب. أين تصلي. Où est-ce que tu pries le fajr wa dhuhr wa asr, etc. أنا ذاهب إلى. Moi je pars vers. Je m'en vais vers al-masjid, al-madrasa, al-bayt, etc. ضع المنبه. المنبه. ضع القرآن. ضع الكتاب, etc. Pose. Bijanibik. Sur ton côté. Ici, pourquoi une kasra? À la base, c'est ضع. Mais on va dire ضعي المنبه parce que c'est plus facile. En arabe, deux soukoun ne peuvent pas se suivre. Si on met une soukoun ici, il y aura une soukoun sur le ayn. Et donc, une soukoun sur le lem ici. Vu qu'ici, le hamzatul wasl, on le prononce pas, vu que c'est une liaison. Donc ça va, il y aura deux soukoun. Il y aura le soukoun sur le ayn et soukoun sur le lem. Donc on va dire da'al munabbih. C'est compliqué. Donc les arabes, pour faciliter, on va mettre une kasra ici. Da'il munabbih. Ça va être plus facile. Ok. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez ici la kasra. C'est simplement pour prononcer plus facilement le verbe. Donc pose le Coran, al-kitab, al-sahifa, le journal, al-nadhara, les lunettes, bijanibika, sur ton côté. أصلي الفجر الظهر العصر. Donc je fais la prière de الفجر الظهر, etc. في المسجد الحرام. في المسجد النبوي. في مسجد بلال. في مسجد عثمان. في مسجد علي. يستيقظ. Il se réveille. استيقظ. Réveille-toi. أمر. فعل أمر. يسمع. Il attend. اسمع. Écoute. يقرأ. يقرأ. اقرأ. لي. يضع. ضع. mais. ينتظر. انتظر. attends. يكنس. أكنس. balaye. يغسل. يغسل. lave. يشاهد. il entend. شاهد. يشاهد. il écoute. Non, il regarde. شاهد. Regarde. Écoute. يأكل. il mange. كل. mange. لماذا أنت. pourquoi est-ce que tu voyages مسافر إلى مكة. لماذا هو. لماذا أنت. donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. مسافرة. pour une femme. Ok. Donc là vous lisez, hein, c'est simplement pour faire bien la différence entre le sin ou la sad. Ok.
Même chose ici, donc le sad dans quelques versets du Coran. Donc ici, ça nécessite le CD. La même chose ici, je pense. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. إلى أين أنت مسافر؟ Faites la même chose avec Turquie, Misr, Souria, le Pakistan. أصلي الجمعة في المسجد الحرام. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة? Faites la même chose avec Masjid Bilal, Masjid Uthman, etc. Donc là, c'est simplement pour faciliter donc le dialogue. Donc faites l'exercice avec votre camarade. هذا أذان العصر, ça c'est l'adhan de l'asr. Donc l'asr, hein, ce qu'on appelle un mudaf ilay, c'est pour ça qu'il est majrour, il se finit par une kasra. L'adhan de l'asr, ok. هيا بنا للمسجد, allons-y à la mosquée. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد, donc c'est un fi'l amr, prie dans la mosquée. Donc là faites la même chose avec le fajr al-shaqqa, hein, donc c'est les mots qui sont donc en gras. Vous les remplacez ici par ces mots-là. Al-Dhuhr, al-Madrasa, al-Maghrib, al-Ghurfa, al-Isha, al-Bayt, etc. أسمع أذان الفجر في البيت. أتوضأ في الحمام. Donc je fais mes ablutions donc dans la salle de bain. وأصلي الفجر في المسجد. Vous faites la même chose donc en remplaçant donc les mots qui sont en gras par les mots ici là. Al-Dhuhr, al-Madrasa, al-Asr, etc. Donc là c'est répétitif mais c'est normal, c'est pour que ça puisse rentrer. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في مسجد طارق. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد ياسر. الفجر طارق ياسر. Vous faites la même chose ici en remplaçant الظهر بلال فيصل العصر السوق الحي. السوق c'est le marché, الحي c'est le quartier. المغرب الإيمان النور. العشاء سلمان خالد. أجب عن الأسئلة التالية. Donc vous répondez aux questions suivantes. هل تستيقظ متأخرا؟ هل تسمع أذان الفجر؟ هل تصلي الفجر في البيت؟ أين تصلي الظهر والعصر؟ أين تصلي المغرب والعشاء؟ أين تصلي الجمعة؟ هل أنت مسافر إلى مكة؟ هل أنت مسافر إلى المدينة؟ هل لديك منبه؟ Est-ce que tu as? لديك c'est est-ce que tu as toi. هل لديك? لدي c'est moi j'ai. لديك est-ce que tu as toi. Okay. لديك etc. هل تعمل في الليل? Est-ce que tu travailles donc la nuit. Là vous relevez donc la phrase avec l'image correspondante. أنت مسافر إلى تركيا. هو مسافر إلى مكة. أنت مسافرة إلى مصر. أنا مسافر إلى المدينة. هي مسافرة إلى سوريا. صل بين السؤال والجواب. Donc la question, réponse, vous reliez donc les deux ensemble. أين تصلي الجمعة؟ هل أنت مريض؟ إلى أين أنت مسافر؟ هل تستيقظ مبكرا؟ إلى أين أنت ذاهب؟ هل تسمع الأذان؟ إلى مكة. لا أستيقظ متأخرا. إلى المدرسة. لا أنا بخير. نعم أسمع الأذان في المسجد الحرام. Donc là, paragraphe. سلمان من تركيا. هو تركي. Donc il est turc, il est turc. سلمان مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. Donc il voyage à la Mecque en bus. بالحافلة au moyen de. Bi c'est la particule qui permet d'exprimer au moyen de. سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس. الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سلمان سيذهب. Ça c'est le signe du mustaqbal, le futur. يذهب il part.
Sayadhabu, il va partir dans le futur. Et Saufa, c'est le futur mais très lointain, d'accord? Donc Sayadhabu, futur proche, Saufa, futur lointain. Ok? Yadhabu, c'est le mudari' présent. Donc Sayadhabu, il va voyager, il va partir. Il al-Madinati yawm al-Khamis, le jour du jeudi. Sayusalli, il va donc prier. Hein, donc sin, c'est le mustaqbal. سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. Là, vous répondez aux questions par rapport au texte. Hein. Vous faites des phrases complètes. من أي بلد سلمان. De quel pays donc est Salman? ما جنسيته. جنسيته. Quelle est donc sa nationalité? إلى أين هو مسافر? Où est-ce qu'il voyage? هل هو مسافر بالسيارة? Est-ce qu'il voyage donc en voiture? لماذا هو مسافر إلى مكة؟ ماذا سيصلي في المدينة؟ متى سيذهب إلى المدينة؟ Quand est-ce qu'il va partir donc à المدينة؟ أين سيصلي الجمعة؟ Où est-ce qu'il va prier donc الجمعة? Là vous lisez donc on va lire le texte ensemble Inch'Allah et vous allez donc mettre ici un signe, soit une croix, soit une bonne réponse. Donc si c'est faux, vous mettez une croix, si c'est bon, vous cochez. Ok? طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان يصلي المغرب والعشاء في مسجد العلي طارق يضع المنبه بجانبه يستيقظ مبكرا ويصلي الفجر في مسجد بلال وينام بعد صلاة الفجر et il dort ينام c'est il dort بعد après صلاة الفجر طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان. Vous mettez soit faux ou vrai. Même chose pour les autres phrases. طارق يصلي العشاء في البيت. طارق يصلي الفجر في مسجد عثمان. طارق ينام بعد صلاة الفجر. طارق يضع المنبه بجانبه. طارق يستيقظ مبكرا. Donc la lettre H, donc au début c'est écrit comme ça, comme dans Hada. Au milieu, comme ça, comme Al-Dhuhr. À la fin, comme ça, comme Munabbih. Et à la fin, tout seul, Hadi. Lorsqu'il n'est pas attaché avec la lettre d'avant. Même chose pour Ta, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a 2 points au-dessus. Ta marbuta. Makka Salah. Ta marbuta, le ta qui est rond attaché. Hein. Ta maftouha, c'est le ta en fait qui est ouvert. Hein. C'est le ta qu'on trouve ici. Okay. Donc là, c'est des exercices d'écriture. Hein. Vous repassez dessus. La même chose ici. Hada, Dor, Makka, etc. La même chose pour Ya. Au début comme Yaqra. Au milieu comme Alaykum. À la fin comme Aliyun. Et à la fin non attaché comme ici de Diyon. Alif Maqsoura, c'est ce qu'on appelle Alif Maqsoura. Ala Jumada. À la fin, il s'écrit de ces 2 façons-là. Ici, vous repassez sur les lettres, sur les mots. Voilà. Examen. صل بين الكلمات وما يناسبهما donc dans la deuxième colonne. طعام و et vous mettez donc un mot parmi ces mots-là. نحيف و شاي و لحم و قليل ويأكل etc. Je traduis pas, c'est un examen. Tous ces mots-là, je les ai expliqués dans les derniers cours. Donc si vous avez un trou, vous revoyez les derniers cours. ضع علامات, donc une croix, على الكلمات الغريبة. La même chose ici, vous mettez donc l'intrus. Vous mettez une croix sous le mot qui est donc intrus. ظهر, عصر, maghrib, adhan, etc. Tous ces mots-là, on les a vus. Hein. Akmil al-jumal bil-kalimat al-taliya. Là, vous remplissez donc les trous avec un mot parmi les mots qui sont au-dessus. Al-jumu'a, muta'akhir, al-fakiha, marid, etc. Et si vous avez les phrases, donc vous mettez donc les mots dans les bons trous. Sahih al-akhta. Ici, donc, il y a des fautes. Mada tatlubu min at-ta'am ya Fatima. On parle ici à une fille.
ماذا تطلب. La faute est évidente, donc vous corrigez donc toutes les fautes ici. هل تشربين الشاي يا أحمد؟ آكل 3 وجبة في اليوم. المسجد بعيدة عن البيت. أنا مسافر إلى مكة. أنا ذاهب للمسجد. ينتظر. أنا ذاهب معك. okay. أكمل بوضع الكلمات الصحيحة مما بين القوسين. Ici donc vous mettez le mot, vous choisissez donc un des 2 mots qui est entre parenthèses. Ici vous le mettez dans le trou correspondant. أنا ذاهب etc. أين تصلي الجمعة؟ وهل مبكرا. okay. اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا. محمد من مصر. هو مصري. محمد مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. سيسافر إلى مكة بالحافلة. سيصلي محمد في المسجد الحرام الصلوات ال5: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. محمد ذاهب إلى المدينة يوم الخميس. سيصلي محمد الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. محمد من مصر. Vous mettez soit vrai ou faux. محمد مسافر إلى مكة والمدينة. محمد مسافر بالسيارة. سيصلي محمد الصلوات ال5 في المدينة. محمد ذاهب إلى المدينة يوم الجمعة. سيصلي محمد الجمعة في المسجد الحرام. محمد مسافر إلى مكة للصلاة. محمد مسافر إلى مكة مع الأسرة. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.